Saviez-vous que si nous avions exactement le même portefeuille d'actions, nous n'aurions sûrement pas le même rendement? Étrange, non? Mais alors, comment pouvez-vous faire pour obtenir une meilleure performance en bourse tout en diminuant le montant de vos investissements? Parce qu'en effet, tout va se jouer sur ce rapport entre ce que vous dépensez pour l'achat de vos actions et combien elles vont vous faire gagner en retour. Dit comme ça a l'air simple. Mais ça ne l'est pas. Du moins, tant qu'on n'a pas une idée précise des leviers sur lesquels jouer. Et ces mécanismes, qu'il m'a fallu de nombreuses années à assimiler, eh bien je vais vous les livrer dans cette vidéo. Et vous savez quoi? La majorité d'entre eux sont aussi valables si vous n'êtes pas sur une stratégie dividende. C'est pas beau ça? Du coup, on y va? Allez, on y va! Bon, vous le savez, mais sur la chaîne, notre stratégie principale est celle du rendement. Et là, certains vont penser, ça va, un portefeuille rendement, c'est pas compliqué. Il suffit de choisir quelques bonnes actions à dividendes et c'est réglé. Compliqué? Sans doute pas. Par contre, si vous voulez augmenter vraiment vos gains en dividendes, il va falloir entrer un peu dans les subtilités. Bonjour à tous, vous êtes sur 1, 2, 3 Richesse, la chaîne qui vous apprend à investir même si vous avez peu de moyens, et même si vous n'y connaissez rien. Je suis La Voix, et avec mon partenaire et néanmoins complice, le Cube, et le néanmoins complice Cube, c'est moi. Nous allons donc vous donner les clés pour maximiser votre portefeuille rendement, en commençant par rappeler ce qu'est le rendement. À savoir, le revenu direct distribué aux détenteurs d'un placement, d'un produit ou d'un actif financier. Par exemple, une action coûte 100 € et verse 5 € de dividendes par action, son rendement est donc de 5%. Attention, ne confondez pas rendement, rentabilité ou performance, qui sont 3 éléments estimant comment et combien vous gagnez d'argent. On vous explique tout ça dans une autre vidéo de la chaîne, que vous pourrez aller regarder après celle-ci bien sûr. Mais vous remarquerez que notre formule tient compte du cours de l'action et non de combien vous avez réellement investi. Parce que notre action versant 5 € aura un rendement de 5% uniquement pour celui qui l'a acheté à 100 €. Imaginez que vous l'ayez obtenu à 50 €. Eh bien, là où le rendement sera de 5%, votre rendement réel sera quant à lui de 10%. C'est pas la classe ça? Carrément. Car oui, il existe un ensemble de petits leviers sur lesquels vous allez pouvoir jouer pour diminuer le montant de votre investissement par rapport à ce qu'il vous rapporte. Et comme à notre habitude, nous allons démarrer avec les plus simples pour finir avec les subtilités utilisées par les investisseurs aguerris. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Déjà pour soutenir la chaîne, et ensuite parce que les épisodes s'enchaînent pour vous apprendre à investir étape par étape. Alors en vous abonnant, vous n'en manquerez pas un seul. Premier levier découlant directement de notre introduction, jouez sur le prix d'achat. Car plus vous achetez bas, et plus votre rendement sera élevé. De base, il est assez difficile de savoir si le cours d'une action est élevé ou bas. La majorité des investisseurs se fient donc au PER, pour Price Earning Ratio, représentant le rapport entre le cours d'une action et le bénéfice net par action dégagé. Dit autrement, il indique le nombre d'années de bénéfices constants que devrait engranger l'entreprise pour rembourser le prix actuel de l'action. Globalement, on considère qu'un PER entre 11 et 15 est moyen. Au-dessus, il est élevé, et en dessous, plutôt bas. Mais faites attention, le PER possède de nombreux défauts, dont le plus important est qu'il représente la perception qu'a le marché de l'entreprise, pas sa valeur réelle. Bon, là, on va être obligé de répéter ce que l'on vous dit vidéo après vidéo. Si vous voulez avoir une idée précise de ce que vaut une entreprise, il faut analyser en profondeur ses fondamentaux. Et vous avez une playlist dédiée sur la chaîne. En faisant ce travail, vous pourrez vous affranchir du prix. Enfin, vous affranchir un peu du prix. Car si vous êtes comme moi ou le Cube, vous n'avez pas forcément des sommes folles à mettre sur une valeur. Personnellement, lorsque j'achète un titre,
je cherche juste à voir si le prix est correct. Si c'est le cas, je le fais entrer dans mon portefeuille. Mais là, on se retrouve avec le rendement annoncé. Ça ne permet pas vraiment d'augmenter le montant du dividende, ce qui est quand même le sujet de cette vidéo. Et effectivement. Du coup, lors des périodes de baisse, qui finissent toujours par arriver, je n'hésite pas à renforcer mes lignes. Pour ça, j'ai une astuce simple. Je me fie à mon propre PRU, mon prix de revient unitaire. Dès que le cours passe en dessous de mon PRU, je rachète, faisant ainsi baisser ce dernier tout en augmentant mon rendement. J'obtiens un gain plus important pour un prix plus bas. Oui, car mécaniquement, une action dont le cours baisse voit son rendement augmenter, à condition que l'entreprise décide de conserver au minimum le même dividende. Donc faites attention avec cette technique. D'ailleurs, son fonctionnement repose sur deux conditions. D'abord, vous avez fait l'analyse de l'entreprise, donc vous savez qu'il s'agit d'une bonne société, et la baisse doit provenir soit d'un problème d'ensemble de la bourse, soit d'un problème sur le secteur, mais surtout pas des fondamentaux de l'entreprise elle-même. En gros, ça répond à une logique simple. Si l'entreprise est bonne et que son prix baisse, pourquoi se priver d'en racheter des parts ? Déjà, avec ça, votre portefeuille devrait faire un bond en avant. Mais on ne va pas s'arrêter en si bon chemin, car il existe d'autres éléments permettant de gagner de l'argent à coup sûr. Bon, on va faire un petit retour en arrière. Parce que c'est bien beau de parler de portefeuille rendement, mais c'est quoi un haut rendement ? On va la faire courte. En général, on commence à parler d'actions de haut rendement ou à gros dividendes lorsque le dit rendement se situe aux alentours des 5%. Sauf que ce même rendement va varier en permanence puisqu'il dépend du cours de l'action elle-même. C'est d'ailleurs l'un des nombreux pièges dans lesquels vous risquez de tomber si vous ne maîtrisez pas la question du dividende. En gros, n'est pas valeur de rendement qui veut. Le label s'applique aux actions qui assurent de façon régulière un dividende confortable. Mieux vaut vérifier le montant du dividende que le pourcentage de rendement lui-même. Donc, si une entreprise verse un dividende d'un montant plutôt régulier, voire en légère hausse, et que son rendement se situe en moyenne autour des 5% ou plus, vous êtes bien face à une valeur de rendement. Mais ce niveau, eh bien c'est vous qui allez le choisir. Mais je croyais que le rendement ne devait pas être un critère pour choisir une action. Disons plutôt que ça ne doit pas être le seul critère du choix. Pour un portefeuille rendement, il est évident que le niveau de dividende fait partie des facteurs clés. Donc, à vous de déterminer une gamme de rendement de base pour votre portefeuille. Petite astuce, si vous avez du mal à déterminer ce niveau de rendement, regardez celui des emprunts d'État à 10 ans, puis choisissez une valeur supérieure. Vous gagnerez de l'argent à coup sûr. Après, au fur et à mesure de sa construction, parmi les valeurs sélectionnées pour leurs bons fondamentaux, vous entrerez sur celles qui vous permettent de maintenir, voire d'augmenter, le rendement choisi. C'est exactement la logique que nous suivons avec le portefeuille de la chaîne, présenté dans notre série « Un portefeuille presque parfait ». Ensuite, vous n'avez plus qu'à appliquer les principes de la première partie pour augmenter graduellement le rendement réel de votre portefeuille. Cela dit, lors de votre choix d'action, il y en a certaines que vous pouvez privilégier et qui vous permettront d'augmenter sensiblement vos gains sans que vous n'ayez rien à faire. À ce stade, vous avez le cadre de votre portefeuille à dividendes et les méthodes pour augmenter votre rendement. Ne reste plus qu'à garnir le dit portefeuille. Et plutôt que choisir une action au hasard, l'analyser, puis voir si elle entre dans le cadre défini, tournez-vous dès le départ vers des sociétés dont les politiques de distribution sont déjà orientées dividendes. Ça accélérera vos gains. Par exemple, cet historique de dividendes est celui d'Hermès International. Les séries de vagues hautes sont la marque de dividendes exceptionnels, c'est-à-dire le versement d'un dividende majoré, souvent lié à des bénéfices sans lien avec l'activité de l'entreprise. Et certaines entreprises, comme Hermès ou même Total, sont réputées pour ces dividendes exceptionnels.
Repérer ces sociétés vous permettra de posséder des valeurs qui boosteront régulièrement votre rendement. Parallèlement, pourquoi ne pas vous orienter vers les aristocrates du dividende? Des sociétés qui paient des dividendes en constante augmentation depuis plus de 25 ans, ce qui est la garantie d'une croissance du rendement de votre portefeuille. Et c'est plutôt exceptionnel, car d'une part, ces sociétés n'ont pas coupé une seule fois leurs dividendes en 25 ans, quelle que soit la situation économique. D'autre part, chaque année, le montant versé est supérieur à celui de l'année d'avant. Mais il existe d'autres moyens d'augmenter vos gains, comme les actions nominatives, c'est-à-dire des actions que vous achetez directement auprès de l'entreprise émettrice, ou au nominatif administré, vous êtes inscrit au compte de chacune des sociétés dont vous possédez des titres, ce qui vous permet de recevoir un dividende majoré, cette majoration pouvant aller jusqu'à 10%. Alors, quand c'est possible, pourquoi s'en priver? Attention cependant, tous les courtiers ne proposent pas l'option du nominatif administré. Et au cas où, Fortuneo, chez qui nous avons notre PEA, lui, le pratique. Vous trouverez un lien en description. Toujours dans le cadre des actions nominatives, certaines entreprises proposent également l'obtention d'actions gratuites, ce qui permet de faire baisser graduellement son propre PRU, puisque ces dernières ne vous coûteront rien. Et pour finir ce panorama, on ne saurait passer sous silence les sociétés foncières, au rendement souvent très élevé. Et si ces montants vous étonnent, ils sont dus à l'obligation pour ces sociétés de reverser 85% de leurs revenus pour obtenir en retour une transparence fiscale, l'absence d'impôt sur les bénéfices. L'utilisation de ces différentes techniques vous permettra à la fois d'obtenir un panel d'actions à dividendes au-dessus de la moyenne, mais également d'en maximiser les rendements. C'est d'ailleurs ce mix d'astuces qui me permet d'avoir un portefeuille à presque 8% de rendement réel et plus de 6% sur celui plus jeune du Cube. Et pour commencer à construire une allocation à haut rendement, complétez votre visionnage avec cette vidéo qui vous propose une liste de valeurs aux alentours des 7% de rendement. Vous m'en direz des nouvelles. Et voilà les gens, j'espère que ce contenu vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez nous faire part de vos remarques et questions dans les commentaires. Ensuite, vous pouvez également liker et partager cette vidéo. Merci à tous ceux qui le font déjà. Et si vous vous dites maintenant, très chouette cette chaîne, désormais je la regarderai régulièrement, alors le plus simple est de vous abonner et d'activer cloche et notifications pour ne pas manquer un seul épisode. Et on peut se dire de suite dans l'une des vidéos qui va s'afficher à l'écran. On dit ça ? Allez, on dit ça. On a reçu un mail d'un gars nous demandant d'arrêter la chaîne car notre contenu dévoile ce que lui explique dans des formations qu'il vend. Hallucinant. Attends, j'ai mieux. Le même gars nous félicite pour nos vidéos car ça lui permet d'avoir le contenu pour les dites formations qu'il vend. Au final, qui est le plus fou? Lui ou les personnes qui achètent ces formations?